Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h, c'est votre heure de jazz, avec la réalisation. Comme maintenant, ça va être l'habitude. On a mis Pascal Alain derrière le micro. On vous souhaite, on renouvelle bien sûr nos vœux, puisque vous savez, nous étions présents le 1er janvier, mais on vous souhaite quand même à nouveau une bonne santé, une merveilleuse année en jazz, bien sûr, pour 2019. On va commencer tout de suite par un hommage, et puis en même temps un petit clin d'œil, puisqu'il s'agit d'un accordéoniste. On va accorder un petit clin d'œil à mon ami Jojo, qui anime, vous savez, son émission d'accordéon tous les dimanches matins, entre 10h et midi. On va y dédicacer justement ce premier interprète, qui s'appelle Johnny Meyer. Il nous vient de Hollande, où il est décédé d'ailleurs, le 8 janvier 1992. Il avait 79 ans. C'était véritablement un virtuose de l'accordéon. Il avait, on va dire, le titre honorifique de champion du monde en 53 et 54. Et puis il s'illustrait notamment par des enregistrements avec le Dutch Swing College Band, qui est un orchestre internationalement connu et qui, lui aussi, s'exerce à Hollande et qui continue, d'ailleurs, à se maintenir sur la scène. Richard Galliano, d'ailleurs, le considère comme son maître. On va le retrouver pour une séance Decca enregistrée à Hilversum, en Hollande, le 18 décembre 1947, pour le label Decca, donc, avec une interprétation d'un thème écrit par le guitariste Hans Vlick, qui fait partie de cette séance, qui s'intitule Rebop Continental. Johnny Meyer.
Vous écoutez Jazzomania sur les 103.1 RVL et on vient de rendre hommage au sensationnel accordéoniste Johnny Meyer, décédé le 8 janvier 1992 à Amsterdam. Il avait 79 ans. On l'a retrouvé dans une séance enregistrée pour Decca à Hilversum en Hollande le 18 décembre 1947. Il a enregistré donc avec Sepp Nieven qui était au violon, Hans Flick, l'auteur de ce thème Rebop Continental qu'on vient d'écouter, était à la guitare, Tony Van Hutz était à la contrebasse et John Angel était à la batterie. Notre page blues maintenant avec un illustre inconnu que j'ai choisi dans une anthologie du blues texan. Il avait un réel talent, il n'a pas beaucoup enregistré, mais il a enregistré pour le petit label Blue Bonnet à Dallas, au Texas, en avril 48. Il s'appelle Charlie Bradix. Je pense que vous ne le retrouverez dans aucune anthologie. C'est un illustre inconnu, mais il a beaucoup de talent. Il est accompagné par un pianiste spécialiste du western swing qui s'appelle Knocky Parker. Écoutons-le dans une de ses compositions qui s'intitule Boogie Like You Wanna. C'est la page blues dans Jazzomania. Girl, I love, she done put me down. I'm gonna boogie like a water. Yes, a boogie like a water. Well, a boogie like a water. I mean, I boogie woogie all night long. Takes a rockin' cheddar rock, rubber ball to roll. Brown skin gal to satisfy my soul when I boogie like a water. Yes, I boogie like a water. Well, I boogie like a woman, I boogie woogie all night long. Well, come on and follow me to the edge of town. Know where we can find a place on the ground that we can boogie like a water. Yes, we boogie like a water. Well, we boogie like a water. We boogie woogie all night long. Well, I walked the streets in Memphis, went on down on Main, looking for a little girl they call Liza Jane, so I could boogie like a water. Yes, I boogie like a water. Well, I boogie like a water. I mean, I boogie woogie all night long. Notre page blues dans Jazzomania, c'était l'illustre et inconnu Charlie Bradix, qui nous venait du Texas, puisqu'il avait enregistré pour le petit label Blue Bonnet à Dallas, en avril 48, ce thème de sa composition Boogie Like You Wanna, où il était accompagné par Knocky Parker au piano. On va rendre encore un hommage ce soir au saxophoniste Georgie Hall, décédé le 8 janvier 1990. À Palm Springs, il avait 70 ans. Il avait étudié tout d'abord le sax alto, et puis, tenté, en écoutant Coleman Hawkins, il se met au ténor, et là, il se fait engager par le trompettiste Bunny Birmingham. C'est le début d'une belle carrière, puisque en 1938, il est notamment engagé par Arcy Shaw, à laquelle il succédera d'ailleurs à la tête de son orchestre lorsque Arcy Shaw se détache un petit peu de son big band. Et puis, c'est le début de l'aventure. Il enregistre notamment avec Billie Holiday. Il l'accompagne d'ailleurs dans des concerts au début des années 40. Et puis, il joue aussi avec Dizzy Gillespie et puis des gens comme Nell Hefti.
C'est un saxophoniste brillant, on va dire, et qui s'est illustré dans de nombreux styles. Donc, il était arrangeur également, il était chef d'orchestre, il a conduit un énorme orchestre. Mais on va le retrouver cette fois-ci dans un quintet où on retrouve l'excellent tromboniste Frank Rossolino et le pianiste Lou Levy. Écoutons cette composition de Johnny Green et de Howard Hellman qui s'intitule Out Nowhere. Georgie Old. Georgie Hall avec son quintet où on reconnaissait Frank Rossolino au trombone, Lou Levy au piano, Max Bennett à la contrebasse et Tiny Khan qui était à la batterie. Ce 24 janvier 1951, enregistré pour le label Royal Roots à New York. Et nous interprétons ce thème de Johnny Green et Edward Hellman intitulé Out of Nowhere. De l'actualité de cette semaine, il y a une petite jam session qui se déroule autour de Wendy Lee Tyler et elle se sera à Bolbec, à la Maison des Jeunes de la Culture. C'est 126 route de Merville à Bolbec, vous connaissez l'endroit. Ce sera samedi 12 janvier à 20h30 où il se produira avec notamment l'organiste Philippe Petit et le batteur Yves Naon. Donc vous savez, c'est un danseur en même temps, il est un vocaliste et c'est un danseur de claquettes. Donc une agréable soirée à passer. Donc le 12 janvier prochain à la Maison des Jeunes et de la Culture de Bolbec à 20h30. On va continuer notre programmation et maintenant retrouver notre coup de cœur du mois de décembre. Mais cette fois-ci, elle est seule. Elle ne chante pas en duo avec son ami Tony Bennett, tiré donc toujours de cet album qui a été notre coup de cœur pendant tout le mois de décembre, qui s'intitule Love Here to Stay, que Diana Krall a enregistré pour le label Verve. Eh bien, on va le retrouver dans un thème de George Ray Gershwin, comme c'est le cas dans tout l'album.
mais elle va être seule à l'interpréter, juste accompagnée au piano par Bill Charlap, qui vraiment produit cet album et qui est un merveilleux pianiste. On la retrouve donc avec ce thème qui s'intitule But Not For Me, Diana Krall. Old man sunshine, listen you. Never tell me dreams come true. Just try it, and I'll start a riot. Beatrice Fairfax, don't you dare ever tell me he will care. I'm certain it's the final curtain. I never want to hear from any cheerful Pollyannas who tell you fate supplies a mate. It's all bananas. They're writing songs of love, but not for me. A lucky star above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me. La note finale par Bill Charlap qui était au piano pour accompagner Diana Krall dans ce merveilleux But Not For Me, composition de George Gershwin, est tirée toujours de cet album qui s'intitule Love Here to Stay. Si vous ne l'avez pas encore, eh bien, précipitez-vous. Il a été enregistré à l'Avatar Studio de New York en janvier 2018 et il a été notre coup de cœur pendant ce mois de décembre dernier. Il avait sa place. Dans l'émission précédente, Pascal, mon ami Pascal, avait programmé Michel Petrucciani et il l'a bien fait puisque, vous le savez, le 6 janvier 1999, il n'avait que 36 ans, Michel Petrucciani s'en allait. Ça laissait un grand vide, mais il est toujours là avec ses disques, ce merveilleux pianiste, on va dire, ce génie du piano. Je vous propose de le retrouver dans un double album qu'il avait enregistré pour le label Dreyfus Jazz, avec son grand ami Eddie Louis à l'orgue. Ils étaient tous les deux. Ils s'étaient réunis au Petit Journal Montparnasse pendant 3 jours, entre le 14 et le 16 juin 1994, pour enregistrer cet album, ce double album, qui a obtenu le Django d'or 1995 dans les Victoires de la musique. Eh bien, je vous propose de retrouver les deux compères dans une composition de Michel Petrucciani qui s'intitule Hob Art. Michel Petrucciani et Eddie Louis.
Et oui, les spectateurs attentifs du petit journal Montparnasse étaient ces 14, 15 et 16 juin 1994, eh bien, avaient eu le bonheur de voir ces deux grands musiciens réunis pour l'édition d'ailleurs de ce double album intitulé Conférence de presse chez Dreyfus Jazz. Si vous avez l'occasion de le trouver dans un bac, eh bien, saisissez-en parce que tout l'album est du même acabit et on sent bien que, eh bien, l'entente entre les deux musiciens est hors norme. Django d'or en 1995, les victoires de la musique. On a entendu donc Michel Petrucciani accompagné, si on peut dire, d'Eddie Louis, ou tout du moins supporté par Eddie Louis, dans ce thème de sa composition qui s'intitule Up Art. Derrière cela, eh bien, quelques rééditions, comme chez Enlightenment, qui est on va dire, une société qui fait des rééditions de CD à des prix très attractifs, sous forme de coffret de 4 CD qui regroupent en général 8 albums. Il y a 2 albums par CD, et c'est le cas pour eh bien l'immense batteur qui était Shelly Man. On retrouve l'un de ces albums tiré de ce coffret qui vient de paraître, qui s'intitule Sweet Game Song. C'était à l'époque le volume 4 de début des enregistrements chez Contemporary. On le retrouve à Los Angeles, bien sûr, chez Lester Koenig, le 19 janvier 1956, avec notamment Stu Williamson, qui est le trompettiste, avec un morceau de Russ Freeman, qui est le pianiste de cette petite formation, et qui nous interprète Biz Flat, Shelly Man and the Song.
Première édition avec beaucoup de bonheur donc de 4 CD enregistrés pour le label Contemporary et réédité par le label Enlightenment, qui est un label avec des prix, on va dire, très modique, et puis il y a une série qui s'étale sur plusieurs interprètes. Il y a même d'autres chanteuses. Il y a également Eddie Anderson, il y a Chico Hamilton. Je vous l'ai dit de mémoire comme ça, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont été donc réédités par cette maison, et vous pouvez retrouver donc une belle partie de leur carrière grâce à ces coffrets qui contiennent en général 8 albums. Là, on vient de retrouver Shelly Manne dans un album qu'il avait enregistré pour Contemporary à Los Angeles. Le 19 janvier 1956 était tiré de Swinging Sound, c'était le volume 4 de la série de Shelly Manne on His Men. Stu Williamson était à la trompette, Charlie Mariano au sax alto, Russ Freeman au piano, compositeur du thème qu'on vient d'écouter, Bias Flat, et puis il y avait Leroy Vinegar qui était à la contrebasse, et Shelly Manne bien sûr était à la batterie. On continue avec ces rééditions, et cette fois-ci on va retrouver une chanteuse qu'on entend un petit peu moins en ce moment, mais elle est l'équivalent de Ella Fitzgerald et Billie Holiday. Elle fait partie des 3 grands, on va dire, avec Sarah Vaughan. Ça fait le quatuor. J'ai nommé Dinah Washington. On va retrouver dans un album qui s'intitule For Those in Love, qu'elle a enregistré pour le label MRC avec l'orchestre conduit par Quincy Jones dans les Capitol Studios de New York le 16 mars 1955. Elle a réunissé quelques très très bons musiciens comme Clark Terry, le trompettiste, et le saxophoniste Paul Quinichette pour enregistrer cet album et nous interpréter. Elle laissait beaucoup de place justement à ces musiciens pour s'exprimer. Eh bien, je vous propose de retrouver ce thème de Cole Porter qui s'intitule I Get a Kick Out of You, Dinah Washington. Champagne, mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I should get a kick out of you? Some get a kick from champagne. I'm sure that if I took even one sip, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you.
a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. See, I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Say I get a kick, you give me a boo. Say I get a kick out of you. Say I get a kick out of you. Yes, I get a kick out of you. Ooh, I get a kick out of you. Yes, I do get a kick out of you. Dinah Washington, tiré donc d'une réédition chez Regal Jazz, cette fois-ci, avec 4 albums qui regroupent donc 4 CD qui regroupent 8 albums enregistrés par la chanteuse pour le label MRC et le label Mercury. Là, on vient d'entendre une composition de Cole Porter, I Get a Kick of You, enregistrée dans les studios Capitol à New York le 16 mars 1955. Quincy Jones donc dirigé, Clark Terry à la trompette, Paul Quinichette au sax ténor, Cecil Payne au sax baryton, Jimmy Cleveland au trombone, Wynton Kelly était au piano, Barry Galbraith était à la guitare, Keith Bass était à la contrebasse et Jimmy Cobb était au drums pour accompagner la grande Dinah Washington, The Queen of the Blues. On va continuer et retrouver maintenant notre premier coup de cœur de ce mois de janvier. C'est une belle réussite, c'est un vibraphoniste, encore un vibraphoniste qui est à l'honneur dans notre rubrique coup de cœur. Eh bien, il s'affiche cette fois-ci de Stephen Harris, qui est on va dire un des jazz jazzmen qui est en train de monter au firmament. On va le retrouver dans son dernier album qu'il a enregistré pour le label Montema, qui s'intitule Black ou Sonic Reed. C'est une belle réussite. Entre le 6 et le 8 avril 2017, il réunissait ses amis au System 2 de Brooklyn à New York. Il va nous interpréter une composition de Wayne Shorter qui s'intitule Go, Stephen Harris.
Notre premier coup de cœur de ce mois de janvier, c'était Stephen Harris, le vibraphoniste qui vient d'enregistrer un album pour Motema, qui est vraiment un label de qualité, avec une composition de Wayne Shorter qui s'intitule Go, tirée donc de cet album intitulé Blackout Sonic Raid. C'était enregistré entre le 6 et le 8 avril 2017 au System 2 de Brooklyn à New York. Stephen Harris donc était au vibraphone, James Francis était au piano, Joshua Chambly était à la contrebasse, Terran Gully était à la batterie, était invité dans ce morceau, Oazy Benjamin qui était au sax alto, Mac Moreno qui était à la guitare, Félix Peckley qui était à la clarinette et Elena Pintergin qui était à la flûte. On retrouvera donc bien sûr Stephen Harris la semaine prochaine. Tout comme on retrouvera, eh bien, le deuxième coup de cœur, bien entendu. L'album s'intitule My Soul Kitchen et elle s'appelle Ida Sand. Elle est de retour vers du jazz, du vrai jazz et aussi de la soul music. Elle vient d'enregistrer un album pour ACT, donc qui s'intitule My Soul Kitchen, enregistré à l'Atlantis Studio de Stockholm entre le 31 et le 2 février 2018. C'est donc là aussi une nouveauté. Elle a arrangé pas mal de thèmes, ce sont des adaptations de pas mal de succès, on va dire, populaires. Là, on va la retrouver dans un thème qui s'intitule Take Me to the River, une composition d'Al Green et Mamo Hodges avec le Stockholm Underground emmené par Magnus Undren. Là aussi, elle a mérité notre coup de cœur, parce que c'est une belle réussite. Écoutons Ida Sand.
My Soul Kitchen, une totale réussite pour cet album enregistré pour le label ACT. Aida Sand et nous revient avec un véritable son bien arrangé par elle-même, et elle est accompagnée par le Stockholm Underground qui est dirigé par Magnus Undren. On a entendu Jesper Nørgrensen qui était au clavier, Henrik Johnson était à la guitare, Lars Donaldson était à la contrebasse et Pete Leven était à la batterie pour accompagner notamment Idason, avec un invité dans ce morceau qui n'est autre que le tromboniste Neil Langlen qui a enregistré quelques albums pour le label ACT. Donc on vient d'écouter un thème composé par Al Green et Mabo Hodges qui s'intitule Take Me to the River, et on retrouvera bien sûr, comme c'est le cas pour Stephen Harris, on la retrouvera la semaine prochaine puisqu'il est notre deuxième coup de cœur de ce mois de janvier. Pour terminer l'émission de ce soir, on va continuer les périples européens de notre ami Stan Getz, et là on va le retrouver dans une salle mythique, c'est la salle Playel. C'est à Paris, bien sûr. Il avait enregistré un album, Paris Concert, qui était édité en Europe, mais qui n'avait pas été édité à l'époque aux États-Unis. On se demande pourquoi. Puisque il avait été, vous savez, il était féru dans les années, au milieu des années 60, eh bien, de changer ses formations et d'aller vers d'autres sons. Et c'est pourquoi dans les années 70 aussi, par exemple, il s'est allié avec Chick Corea. Eh bien, en 1966, pour ce concert du 13 novembre, eh bien, il avait commencé à tourner avec le vibraphoniste Gary Burton. C'était donc une autre aventure. Il n'y avait pas de piano, justement, dans cette formation, ce quartet, composé de Steve Swallow, contrebassiste émérite, et puis son ami Roy Haynes, qui l'a accompagné dans beaucoup de concerts et aussi quelques enregistrements, qui était à la batterie. Donc, on retrouverait un petit peu un nouveau visage de Stan Getz. Je vous propose de retrouver dans une composition de Johnny Mercer et de Philip Block qui s'intitule When the World Was Young. C'est vraiment une très très belle balade. La salle Playel, ce 13 novembre 1966. Recueillons-nous. L'album s'intitulait Paris Concert, enregistré pour le label Verve.
Là aussi, le public de la salle Playel est ravi en ce 13 novembre 1966 pour cet album Paris Concert où on a retrouvé Stan Getz, notre ami Stan Getz au sax ténor bien sûr, avec Gary Burton au vibraphone, Steve Swallow à la contrebasse et Roy Hayes au drums. Il n'y avait pas de piano. C'était la nouvelle formule de Stan Getz à l'époque. Il vient nous interpréter ce magnifique thème de Johnny Mercer et Philip Bloch intitulé When the World Was Young. Ainsi se termine ce numéro 423 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 423. À la réalisation ce soir, comme c'est l'habitude maintenant, notre ami Pascal, la mémoire d'RVL. Alain, votre serviteur derrière le micro. On vous dit tous les deux bonsoir. Et puis mardi prochain, rendez-vous. Même heure, même antenne. Salut, bonsoir.